Mes chers amis, la veille de Shabbat, Shabbat Parashat Tazria, donnons de la tzedaka. Toujours c'est bon de donner la tzedaka, mais particulièrement Erev Shabbat, la veille de Shabbat. Et d'ailleurs, coutume veut que les femmes, quand elles allument les bougies de Shabbat, avant l'allumage, elles vont mettre une ou quelques pièces dans la boîte de tzedaka. Puisque le moment de l'allumage de bougies, c'est un moment qui est extrêmement puissant pour les bénédictions, pour les prières que les femmes expriment. Donc, on joint aux prières des femmes. Et qu'est-ce qu'elles prient? La Goula. Elle prie pour le bien de tout le monde, pour le bien de sa famille, pour le bien de tout le monde. Et surtout, pour la lumière absolue qu'elle se dévoile déjà. D'ailleurs, comme il est dit, Dieu promet, Matem et Shamar Minerot Shel Shabbat, Animare Lachem Nerot Shel Sion. Si vous allez garder, si vous allez allumer les bougies de Shabbat, moi, je vais vous allumer les lumières de Tzion, de Yerushalayim. Dieu fasse que ça soit maintenant. Eh bien, comme c'est vendredi, j'ai toujours l'habitude de raconter une histoire. On a pris cette habitude. Alors, suite à ce qu'on a expliqué hier, que les offrandes, que les Nissim, les princes, ils amènent, les 12, durant les premiers 12 jours du mois de Nissan, malgré le fait que les quantités d'animaux, que la farine et l'encens qu'ils amènent, ils sont identiques du 1er au 12e jour, la Torah cite tous les jours, précise exactement ce que ce prince a apporté et ce que ce prince a apporté. Au lieu de dire, voilà ce que tous les princes ils ont apporté, dimanche, le premier jour celui-là, le deuxième celui-là, le troisième celui-là. Comme on a dit hier, pourquoi? Puisque Dieu, il apprécie l'acte de chacun. Puisque l'acte 1 n'est pas le même acte que le prochain. On met tous les téphilines de la même manière, plus ou moins. On allume les lumières de Shabbat de la même manière. On mange la matzah à Pessah de la même manière. Extérieurement, ils sont identiques. Mais au fond de nous, notre âme, notre implication, notre engagement, notre rapprochement avec Akadosh Baruch Hu à travers cette mitzvah, chacun à son propre niveau. Et pour cela, Dieu, elles ne sont pas les mêmes. Elles sont différentes. Ceci me ramène à une histoire que j'ai personnellement vécue. Le Rebbe a l'habitude, la veille de Pessah, de distribuer la matzah shmura. Matzah shmura, comme on sait qu'elle a la qualité, elle a ce pouvoir de maïchla de memnuta, le repas, la nourriture donc de la foi, et maïchla d'asfusol, la nourriture de guérison. Et Erev Pessah, dans l'après-midi, le Rebbe pendant des heures, debout, près de sa porte de son bureau, de sa chambre, son Kodesh HaKadashim, parti à l'intérieur de la porte, parti à l'extérieur, boîte de matzot qui sont à l'intérieur de la chambre, et le Rebbe prend un morceau de matzah, grandeur, taille, dépendamment, c'est lui à choisir, et il donne à la personne qui passe devant lui, et lui souhaite à kosher on a freilichen Pesach. Un Pesach joyeux, kasher et joyeux. Les années plus tard, c'était impossible de faire tout ça dans les quelques heures qui restent de RF Pessah l'après-midi. Donc le Rebbe commençait plus tôt et il faisait ça à travers les jeunes hommes du Kollel, donnait à chacun un paquet pour qu'eux distribuent. 1970 ou 1971, je ne me souviens pas exactement l'année. Je suis en file pour recevoir la matzah du Rabbi, comme je disais, alors il le donnait personnellement RF Pessah. Devant moi, il y a un autre Bachour, qu'aujourd'hui c'est le grand directeur de la Yeshiva à Brunois, Reb Yitzchok Nemanov, fils du fameux chassid Reb Nissen Nemanov, quelqu'un sur qui le rabbi précédent a dit qu'il est parfois au niveau de Benoni de Tanya. Benoni de Tanya, dans notre langue, c'est un tzaddik, un niveau extraordinaire. Itche reçoit sa matzah, le Rebbe lui souhaite à Kosher Freilichen Pesach. Et maintenant, moi, je me trouve juste à côté du Rabbi pour, ma main déjà tentée, pour recevoir la matzah. Le Rebbe tout à coup se retourne au secrétaire et dit, rappelle-le. Itch revient, effrayé. Et le Rebbe lui demande en yiddish textuel,
Das hast du genommen für sich, du hast es genommen für einen Taten. Tu as pris ça pour toi-même ou tu as pris ça pour ton père? Itch dit, pour moi, für sich. Le Rebbe lui sort la matzah de la main. Je l'ai vu. Carrément, lui a retiré la matzah, lui donne un autre morceau, il lui souhaite, à kosher, on a fait le Pesach. Qu'est-ce qui se passe? La matzah, c'est la même matzah. Et là, le Rebbe prend ce morceau de matzah, l'a mis de côté, pas remis dans la boîte régulière. Il a dit la même bénédiction, le même souhait. C'est pas le même souhait. Le souhait pour Reb Nissen est un souhait, un niveau, un niveau de bracha pour sa foi à lui. Celle de Itche, elle est différente. Le Rebbe voit la différence. Et bien sûr, Akadosh Baruch Hu voit les différences.